on vient d'apprendre qu'un séisme a frappé près de Tokyo au Japon. Tremblement de terre de 6,1. Constantin Simon, bonjour. On vous retrouve sur place à Tokyo où la terre donc vient de trembler. Oui, exactement. Ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je suis au Japon et franchement, j'avais jamais senti un tremblement de terre aussi fort. Pour vous dire, on était chez nous et on a dû réveiller nos enfants, hein, comme le demandent les consignes, et les installer sous cette table. Je ne sais pas si vous la voyez, mais voilà, il y a eu quand même une certaine frayeur. Les meubles ont bougé. Les verres sont presque tombés, voilà. Donc c'est vrai que c'était assez étonnant. Alors le séisme a fait 6,1. La raison pour laquelle ça a à ce point-là bougé, c'est parce que c'était à côté de Tokyo, hein. En général, beaucoup de séismes ont lieu, l'épicentre se trouve dans la mer. Là, l'épicentre était donc dans la province de Chiba, qui est juste voisine de Tokyo. Et c'est ça qui explique qu'on l'ait ressenti de cette façon aussi forte, hein. On parle des séismes verticaux, si vous voulez, quand c'est très très fort. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment une sorte de mouvement vertical assez angoissant. Alors après, il ne faut pas non plus dramatiser. On va voir s'il y a des dégâts importants, on va voir s'il y a des victimes. Il faut savoir que le Japon est prêt à ce genre de séisme, hein. Cela arrive très souvent et surtout la ville de Tokyo est complètement préparée pour ce genre de séisme avec des immeubles qui savent bouger sans s'effondrer, hein. 6,1, Constantin, pour bien comprendre, c'était quoi en 2011 lors de Fukushima? Ah bah c'était plus de 9, c'était un record absolu. On est très très loin de 2011, hein. Évidemment, ça n'a rien à voir, hein. Faut pas dramatiser. C'était juste quand même assez frappant, assez inquiétant. Voilà. Après, encore une fois, c'est parce que ça s'est passé à Tokyo. D'accord. L'épicentre est quasiment à Tokyo. Merci beaucoup, Constantin. On reviendra vers vous, bien sûr.